Moi, ça ne me fait pas. Je ne sens pas trop l'inspiration. Et c'est quelqu'un qui a pris le dossier. Il a donné 30 millions à Mada. Dans un mois, elle doit venir refuser 45 millions. Un mois est venu, elle ne paye pas. Mada aujourd'hui doit à des personnes 50 millions. D'autres 10 millions. La fille là, elle doit partout. Elle prend crédit sur crédit. Crédit sur crédit. Crédit sur crédit. Et quand elle n'est pas payée, elle cède la maison. Donc, voici les éléments qui font peur dans cette affaire. Voici les éléments qui font mal dans cette affaire. Comment elle a pu aller mettre les biens des enfants dans une affaire d'usure? Et puis encore, ce qui est net, c'est que lorsque le bien, les gars qui font les placements, les doivent prendre le bien, eux ils ont un réseau pour changer les noms. Eux ils ont un réseau pour mettre les biens en leur nom. J'ai dit hier là, j'ai amené même l'audio à Yaka. J'ai dit à Yaka de garder ça pour lui. Ça c'est l'une de nos balles. Ça c'est l'une de nos balles qu'on va lever lundi. Ça c'est l'une de nos balles qu'on va soulever lundi. La note vocale, le petit qui m'a écrit m'a dit vieux père, je te demande pardon. Moi mais si t'étends, faut pas mon nom va sortir. Je peux te donner le nom de gars qui est dans l'immobilier au Remblai là. Mais il n'a pas donné son nom parce que c'est notre vieux père qui gère nos papiers dans les histoires de maisons. Au cinquième qui est bien, moi pas venir le tour. Mais je vous dis ici, je vous le répète, ce qui se passe dans cette côté là, c'est fort. Les gens se sont assis sur la veuve et ils ont pris ses biens comme ça, comme ça. On dirait saoulé dans le placard. Le combat qu'on est en train de mener, s'il vous plaît, c'est pas pour nous. Même Mada, dans ce combat, elle peut gagner. En faisant quoi? En nous contactant pour dire, ah, vraiment les frères, ce que vous dites là, je me suis mal comporté, j'ai mal agi et j'ai liquidé les biens de mon frère. C'est comme s'il y a une... Parce que ça peut être un esprit qui la pousse à faire ça. Nous, on met ça sur le compte de cet esprit-là. Maintenant, viens nous dire, on va t'aider. Si il est prouvé que c'est pas usure que les biens ont été acquis, est-ce que Mada a la possibilité de récupérer tous les biens par voie judiciaire? La réponse est oui. Merci bien. Voilà quelqu'un qui met. Il dit quoi? Il dit tous les usuriers vont remettre les maisons. Voilà, je t'ai lancé même une invitation. Donc ce sont des éléments qui sont concrets. Voilà. Ce n'est pas des éléments dans lesquels il faut s'embrouiller. Il faut aller la tête concentrée. Donc aujourd'hui, les gens lancent les panels, ils donnent des fausses informations. Si on les laisse donner les fausses informations, ça va prendre. Donc nous on monte là, c'est pour les déconstruire. Elle monte pensant qu'elle va venir nous prendre. Oui, Makoso, la loi dit, tu ne connais rien. Moi je ne connais pas la loi. Moi ce que je connais là, c'est ce que mon avocat me dit. Et qu'est-ce que mon avocat m'a dit? Où est-ce notre avocat? Voilà, écoutons l'avocat. Mais du fait qu'ils se sont mariés, avant la loi de 2010. Tous ceux qui ont venu vous dire le contraire de ce que je dis sont des menteurs. Écoutez ce que l'avocat dit. Lui, je l'ai appelé tout de suite. Comme la fille est en train de mentir et que moi je ne connais rien en matière de loi de succession, j'ai dit j'ai appelé l'avocat. Du fait qu'ils se sont mariés avant la loi de 2019. La dame. Et puis je vais revenir cette histoire de deux mariages, j'ai revenu dessus. Est-ce qu'elle a des droits sur les biens acquis avant son mariage? Non, c'est ce que j'ai expliqué l'autre fois. S'ils se sont mariés avant la loi de 2019, il faut voir quel mariage c'est. Est-ce que c'est la communauté de biens? Si c'est un mariage sur la communauté de biens, elle a droit à la moitié des biens. Ils sont acquis pendant le mariage ou avant le mariage? Non, si c'est acquis avant le mariage, elle n'a droit à rien. La communauté, c'est tous les biens qui sont acquis pendant le mariage. Ouais, oui. Si c'est les biens qu'elle a acquis avant le mariage, elle n'a droit à rien. Sauf si elle est décédée après 2019. Ça reste à en ce moment, la loi de 2019 dit qu'elle a droit à un quart de la succession. Donc, si elle a droit à un quart de la succession, c'est-à-dire tous les biens même qu'il avait obtenus avant le mariage. Oui, elle a droit à un quart de la succession, oui, surtout selon la loi de 2019. C'est ça. Mais avant que la loi de 2019 dit que le conjoint maintenant hérite de son mari d'un quart. 2019. Et la loi de 1960 dont vous me parlez. Antioté est mort en 2017. 64.
Dans la loi de 64, la femme n'héritait pas de son mari. Elle n'avait rien. Sauf si il était marié sous le régime de la communauté des biens. À son décès, on liquide la communauté, on lui donne sa part de communauté. C'est-à-dire elle a une moitié des biens. Mais elle n'avait pas, si malheureusement pour elle, ils s'étaient mariés hors communauté, c'est-à-dire que sous le régime de la séparation, mais elle partait les mains dans les poches, elle n'avait droit à rien. Ok. Est-ce que vous avez compris? J'ai parfaitement compris. S'ils étaient mariés, s'ils étaient sous la loi de 64, s'ils n'étaient pas, donc en se mariant en 1964, sous la loi de 64, c'est-à-dire de 64 jusqu'à 2019, s'ils étaient mariés sous le régime de la communauté. Jusqu'à quelle année? 2019, avant juin, je crois 2019. 2019. Si c'est jusqu'à 2019, avant que la nouvelle loi ne soit prise, si elle était mariée avant la nouvelle loi, elle n'avait droit à rien au niveau de la succession. Elle n'avait droit à rien. De tous les biens acquis avant le mariage. Oui, elle n'avait droit à rien, oui. Elle n'avait droit à rien puisque la loi ne prévoyait pas que l'époux hérite de son mari. Ou la femme ou l'homme, c'est vice versa. C'est qu'on dit, c'est le conjoint survivant. Ça peut être la femme comme l'homme. Si la femme meurt, que son mari vit, mais depuis 2019, il hérite d'un quart des biens de son époux, de son conjoint, ou de son conjoint, femme ou homme. Maintenant, s'ils se sont mariés depuis, c'est-à-dire le mariage a été fait avant, ils se sont mariés avant 2010, c'est-à-dire qu'ils se sont mariés et le monsieur... Où j'ai touché encore, mais de... Avant 2019, elle n'a droit à rien. Bon, on a bien entendu. Donc, dans ce cas de figure, la dame a droit à rien. Alex, tu as la parole. Oui, bonsoir Général, bonsoir tout le monde. En fait, Général, je suis monté dans le live parce que moi, depuis que cette histoire a commencé, j'ai essayé de découvrir, de comprendre. Je vous suis parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'abord qui fait des panels. Donc, votre prise de position m'a un peu interpellé, mais au fil du temps où je vous suis, je me rends compte que vous venez avec des faits probants. Vous rentrez dans la factualité et c'est ça que j'ai aimé tout à l'heure dans le live. Tout à l'heure, vous avez posé des questions très claires tout à l'heure auxquelles on n'a pas su vous répondre. Ok, vous avez attiré l'attention des gens comme quoi de ce qu'on était en train de nous montrer n'était que un pu ou bien une mascarade, etc. Parce que les questions qui étaient claires où et quand le procès s'était passé, pour rappeler ce que se disait tout à l'heure, on n'a pas su vous répondre. Parce que si elle avait la grosse, sur la grosse, on met les dates. Elle ne pouvait pas. Exactement, exactement. Et c'est ce qui m'a, voilà quoi, ça m'a rendu ouf. Et quand Mamadou a intervenu par la suite, qui soutenait vos argumentations, moi j'ai beaucoup aimé quand il a éclairci au niveau de la loi. Donc c'est pour ça que... Quand elle a fini de lire, elle a dit, mais la femme est payée en compte. Il dit non, on vous parle de l'ordre de succession. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'était la honte totale. Elle ne pouvait plus... Hey, Serge, Sylvia, là, c'est toi qui l'as initié à la sorcellerie, mais c'est qui? Je veux savoir. Ah, je sais pas trop. Bonsoir le général. Eh bien, général, j'ai une question à vous poser. Est-ce que dans les familles ivoiriennes, on doit avoir un général dans les familles ivoiriennes? Est-ce que c'est impératif d'avoir un général? Parce que si vous étiez un Tioté, est-ce que cette histoire-là, est-ce que Mada allait manger 14 milliards, 14 maisons et prendre 300 millions de tontines pour ajouter? Général, est-ce qu'il manque pas des makosso dans des familles? Est-ce qu'on ne doit pas fabriquer, je me pose la question, si on ne doit pas fabriquer des makosso à l'école pour des familles? Parce que dans cette histoire, on a l'impression que les Tiotis sont, excusez-moi du mot, le mot il est lourd, hein, mais les Tiotis sont morts du foie. Ils sont mous. Ils sont mous. Il faut des makosso dans des familles. Quand ça va pas, on gâte et puis on s'en jusqu'au bout. Ou bien des lolo beauté. On coupe le frère, on coupe ça et puis on s'en va. Parce que si vous rentrez dans vos histoires de dire non, là, on ne veut pas mettre l'honneur de la famille. Honneur, mon frère s'est battu. Il a tout construit pour ses enfants. Et une femme
va venir prendre, tout dilapider, jamais. Jamais. Même si on va à l'affrontement, on va à l'affrontement.